Chers amis, à chaque fête que nous célébrons, il faut nous demander en quoi cette fête est un évangile, c'est-à-dire en quoi littéralement c'est une bonne nouvelle pour nous. La Sainte Famille, en quoi est-elle une bonne nouvelle pour les familles du XXIe siècle? Chers amis, je voudrais d'abord qu'on se mette devant la réalité. En quoi est-ce une bonne nouvelle? La bonne nouvelle, la première bonne nouvelle, c'est que si nous parcourons toute la Bible, depuis la première famille, Adam et Ève, avec leurs enfants Caïn et Abel, jusqu'à la Sainte Famille, eh bien, nous aurons beau chercher, nous ne trouverons aucune famille modèle, aucune famille idéale. La première bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que la famille idéale n'existe pas. C'est peut-être le premier deuil que nous avons à faire souvent, et à cet égard, il faut se méfier peut-être des visions un peu idylliques de la famille Catho, telles que récemment, même un concours à la télé de chant a pu nous le rappeler. Vous savez, cette petite famille versaillaise parfaite, du genre La Mélodie du Bonheur, ou du genre La vie est un long fleuve tranquille. Cette famille-là n'existe pas, heureusement. Heureusement, elle n'existe pas, parce qu'elle ne ressemble pas beaucoup à nos familles, frères et sœurs. Alors vous me direz, on n'avait peut-être pas besoin de l'Évangile et de la parole de Dieu pour le savoir. Il suffisait de lire Gide avec ce texte terrible où il dit « Famille, je vous hais, toutes les blessures, toutes les souffrances viennent de nos familles ». La différence entre la Bible et ses regards très lucides jusqu'à la cruauté, c'est que la Bible, jamais, par rapport à ce constat que la famille idéale n'existe pas, jamais la Bible n'est amère. Au contraire, la Bible nous tourne toujours vers l'action de grâce et l'espérance. Je vous invite à relire peut-être certaines homélies du pape François sur la Sainte Famille. Vous savez qu'il a eu cette intuition, le 8 décembre dernier, de consacrer cette année à Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Et il dit que Joseph est l'homme des rêves. Vous savez que tout ce qu'il conçoit, il le conçoit la nuit en rêve. Dieu le visite la nuit en rêve, comme il a visité Abraham qui contemplait les étoiles dans le ciel. Et le pape François dit cette chose qui personnellement m'a beaucoup inspiré. Joseph n'a pas été épargné. On va parler de sa famille. En fait, de famille idéale, il va falloir qu'on pète la bulle. Vous savez, belles histoires, belle vie. Parce que la famille, la Sainte Famille, n'est pas une famille idéale, loin de là. Au moins au sens où nous l'imaginons spontanément. Joseph a été durement éprouvé, comme Abraham a été durement éprouvé. Mais jamais Joseph n'a renoncé aux grands rêves que Dieu avait déposés dans son cœur. Ces rêves de bonheur, de bénédiction et de fécondité. Même si chacun des événements qu'il rencontrait semblait contredire ses espérances et ses promesses. Frères et sœurs, jamais Joseph n'est tombé dans l'amertume du cœur, le repliement sur lui et l'agressivité. Joseph gardait le cœur ouvert et comme Abraham, il continuait à regarder le ciel, à contempler les étoiles, à l'image des mages qui, dans quelque temps, vont faire un long chemin, vont refaire tout le chemin d'Abraham pour aller contempler l'enfant de la crèche, avec autour de lui Marie et Joseph. Alors je vous invite à faire un grand balayage de toutes les familles de l'Ancien Testament. Ça fait du bien, tout y est, tous nos problèmes y sont, tous les dérèglements, toutes les familles dysfonctionnelles, tous les parents qui pourraient dire « bien, je ne suis pas le père, la mère parfait », tous les enfants qui peut-être ont eu le sentiment que leur vie était une déception, toutes les rivalités fratricides, toutes les rivalités entre ceux qui devraient être les plus proches. Alors il vous suffit de regarder Abraham, Isaac et Jacob. Nous sommes les enfants spirituellement d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Eh bien voyons Abraham, d'abord marqué par la stérilité, cette grande épreuve. Et il continue à scruter le ciel. Quelle est la bénédiction? Quelle est la bénédiction que Dieu m'a promis alors que le temps avance et que tout semble la contredire? Abraham, en fait, de perfection morale, figurez-vous, alors qu'il va avoir son propre enfant, lorsque Dieu lui demande de l'offrir, c'est-à-dire de l'élever, il comprend le tuer. Eh bien déjà, on peut voir que dans la relation du père à l'enfant, il y a quelques problèmes. Et parlons de la relation entre Abraham et sa femme Sarah. 2 fois en traversant l'Égypte, Abraham va faire passer sa femme pour sa sœur. Et il va aller jusqu'à, d'une certaine manière, la vendre à Pharaon pour sauver sa peau. Vous la connaissez, la famille idéale d'Abraham et de Sarah?
Alors est-ce que la génération suivante va les sauver? Isaac, l'enfant de la promesse, Isaac qui a été préféré à son demi-frère. Parlons-en, vous savez, la première tentative d'Abraham, c'est la première GPA, osons le dire, avec la servante Agar, qui va être abandonnée dans le désert. Solitude d'une femme qui va devoir porter toute seule la lourde responsabilité de la famille. Eh bien, ça ressemble un peu à beaucoup de situations que nous voyons, vous ne trouvez pas? Et puis, Isaac, Ésaü, la relation ne va pas être très harmonieuse. Et Isaac, on aurait pu penser qu'il voudrait corriger les choses pour ses enfants. Vous connaissez la relation entre Jacob et son frère Ésaü? Là, je me suis un peu emmêlé. Il y avait Ismaël au-dessus. Mais vous avez rétabli la vérité vous-même, parce qu'on connaît tous par cœur la parole de Dieu. Et dans la génération suivante, les enfants de Jacob, ces 12 enfants, dont un va être vendu par ses frères. Mes frères et sœurs, dans cette histoire extraordinaire, relisez l'histoire de Joseph. Le dernier mot n'est pas pour la trahison. La trahison est une étape. La trahison est une étape et les enfants, les frères de Joseph doivent traverser l'immense épreuve de la jalousie entre les frères et sœurs. Et ils vont la traverser et le dernier mot sera pour la bénédiction de Dieu. Le dernier mot sera pour la réconciliation. Le dernier mot sera pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et je pourrais multiplier les exemples. L'avantage, comme disait Bernanos, c'est que nous sommes tous quelque part dans la Bible. Alors si vous voulez retrouver des situations qui vous font souffrir ou qui vous donnent de l'espérance, plongez-vous dans la Bible, vous êtes caché quelque part et votre famille y est cachée quelque part. Et l'avenir plein de bénédictions, les promesses de Dieu sont cachées quelque part dans la parole de Dieu. Voilà la bonne nouvelle de cette fête de la Sainte Famille. Et puis parlons de la Sainte Famille. Joseph et Marie, vous savez, cet homme et cette femme qui ont accouché loin de chez eux, à Bethléem. Bethléem, c'est le clan de Judas, c'est le clan de descendants de David. Joseph et Marie étaient de la famille de David. Ils auraient dû être accueillis. C'était leurs cousins, c'était leur famille, c'était le clan qui était à Bethléem. Et il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Ça veut dire que ce petit couple a été exclu de son clan, de sa famille, figurez-vous. On ne nous parle pas d'Anne, de Joachim, des grands-pères, des cousins, etc. Et par la suite, lorsqu'ils reviendront à Nazareth, n'oublions pas, après 3 ans d'exil, 3 ans où ils ont vécu la condition d'émigrés dans le pays qu'aucun juif ne voudrait habiter, l'Égypte, ce pays dont les Juifs ont été libérés avec Moïse, eh bien, ils vont grandir, l'enfant va grandir à Nazareth. Relisez le livre de Jean-Christian Petit-Fils qui est passionnant et qui nous dit que Nazareth, quand on dit Jésus le Nazarénien, ce n'est pas un compliment. Le clan de Nazareth était dur, il était âpre, c'était des gens un peu sectaires. Et Jésus a dû étouffer un peu dans ce contexte-là. Et que dire de Joseph et de Marie? En fait, la famille de Nazareth a été pour Jésus l'atterrissage du ciel. Il était bien au ciel avec les anges, avec son Père, avec l'Esprit Saint. Et il a atterri dans une terre rude et aride. Il a grandi dans un monde, Nazareth, qui était éprouvant. D'ailleurs, c'est lorsqu'il reviendra la ville dans laquelle il n'arrivera pas à faire des miracles. Nul n'est prophète en son pays. Les frères de Jésus, comme on dit, c'est au sens oriental, vous savez, c'est le clan de Jésus. C'est toutes ces familles qui devraient être solidaires, eh bien, sont les premiers à contester, à empêcher Jésus de remplir sa mission. Frères et sœurs, jamais Jésus n'est devenu amer contre ses frères et sœurs, contre son clan. Jamais Joseph et Marie ne sont devenus amers, même lorsque Marie a vécu cette terrible solitude du veuvage, même lorsque Joseph a été confronté à des décisions terribles. Alors penchons-nous un peu sur Joseph et oublions nos images d'Épinal, nos images gentillettes, belles histoires, belle vie, et regardons la réalité de cet homme qui est confronté à la grossesse de son épouse, une grossesse dans laquelle il n'a aucune part, évidemment, cet homme qui avait toutes les raisons de fuir sa responsabilité, de se révolter, et peut-être l'a-t-il fait intérieurement, mais cet homme, il a été contraint de protéger l'enfant, il a vécu de longues nuits d'angoisse. On nous parle de la visite de l'ange pendant le sommeil de Joseph, ça veut dire qu'il ne devait pas très très bien dormir. Il a dû partir pour protéger l'enfant de la fureur d'Hérode, alors qu'il a eu sans doute l'immense
peut-être culpabilité dans le cœur de ne pas offrir à l'enfant et à la mère le confort qu'ils auraient espéré pour la naissance. Et je vous laisse faire la suite. Je vous laisse entrer dans le réel de la vie de la Sainte Famille. Ces 30 années de vie cachée. Nazareth, étymologiquement, c'est celle qui cache. Qu'a-t-elle caché? Elle a caché la gloire de Jésus. Elle a caché la divinité de Jésus. Le Fils de Dieu a voulu descendre dans l'humilité d'une vie de famille avec toutes ses limites, toutes ses âpretés et la beauté de sa vie. Alors qu'est-ce que nous pouvons en tirer pour nous? Eh bien d'abord, c'est la foi. Ces familles ne sont pas des modèles. Vous savez, l'Évangile n'est pas là pour nous donner des petites leçons de morale et de réussite de nos vies personnelles. J'avais entendu une fois dans une secte évangélique, alors si vous appliquez les commandements évangéliques, votre prospérité matérielle et familiale est assurée. Rien de cela dans l'Évangile. Ou alors, je n'ai pas lu la même parole de Dieu qu'eux. Les épreuves ne nous seront pas épargnées, c'est sûr, les inquiétudes, même peut-être la tentation de nous dire que nous n'avons pas fait ce que nous devions faire pour nos plus proches, pour nos parents, pour nos enfants, pour notre conjoint. Mais l'Évangile ne nous invite pas à regarder en arrière, ne nous invite pas à ruminer le passé. L'Évangile nous invite à regarder à Dieu, à regarder dans la foi, dans l'espérance, à louer Dieu. C'est l'attitude d'Abraham. Vous l'avez compris, Abraham n'est pas un modèle moral, mais c'est un modèle théologal. Théologal, ça veut dire que sa relation à Dieu est marquée par les grandes vertus qui nous sauvent. La foi, l'espérance et l'amour. C'est ça qui dit la grandeur d'Abraham, qui dit la grandeur de Joseph, qui dit la grandeur de Sarah, qui dit la grandeur de Marie. Vous savez, sur ce vitrail-là, il y a la petite Bernadette de Lourdes, qui a reçu la visite de la Vierge Marie. Sa vie de famille est un échec. En termes de vertus morales et autres, son père ne pouvait offrir à ses enfants que ce qu'on appelait le cachot. Et il avait été, entre guillemets, un peu coupable dans sa gestion. C'était un homme bon, mais pas très doué pour la gestion des choses de ce monde. C'est pour ça, dans cette famille, que Marie a choisi de venir. Ça a même scandalisé la dame, la comtesse de Lourdes, la notable du coin, qui a dit « Comment la reine des cieux serait apparue à une petite, excusez-moi l'expression, petite merdeuse ?» Eh bien oui, c'est à cette jeune fille que Marie, avec une grâce infinie, a dit « Me feriez-vous la grâce de venir pendant 15 jours me rendre visite ?» Et Bernadette de dire « Elle me regardait comme si j'étais la personne la plus importante du monde. » Frères et sœurs, s'il y a une chose que nos familles peuvent nous donner, c'est d'abord l'expérience de la réalité des relations humaines, la réalité parfois difficile de donner une place, souvent très joyeuse aussi, à ceux qui nous entourent. Aussi la réalité des déchirures, des séparations, des espérances parfois déçues ou reportées, mais nous les vivons avec cette assurance que Dieu s'occupe de nos familles, frères et sœurs. C'est le sens de ce que Joseph et Marie font le jour de la présentation au temple. C'est croire que Dieu s'occupe de nos familles. C'est croire que Dieu s'occupe de ceux que j'aime, plus encore que moi je ne peux m'en occuper. C'est croire que, le sens de s'abandonner à Dieu, c'est parfois lâcher prise de nos inquiétudes, et je le sais que c'est difficile, mais croire que Dieu traverse tout cela. C'est cela la foi, frères et sœurs. C'est cela la foi, et c'est si bon de voir que cette traversée par Dieu dans les lignes courbes de nos histoires personnelles et familiales, elle ne sera jamais décevante. Nous vivons de cette foi, nous vivons de cette espérance, et nous vivons dans l'amour qui, ultimement, aura le dernier mot. Y croyons-nous? Y croyez-vous? Voulez-vous déposer vos familles? Voulez-vous déposer avec foi aujourd'hui tous ceux qui vous préoccupent, tous ceux que vous portez un peu douloureusement? Tout cela, déposez-les par la main de Marie, par la main de Joseph, dans le cœur du Père, avec Jésus, l'enfant qui, dans la nudité, dans le dépouillement, s'offre à nous, assuré de la présence du Père. Cette présence qui a une ombre, reconnaissons-le. Il nous est bon de contempler aussi Joseph qui, dans sa pauvreté, a été celui qui a été choisi pour donner à Jésus d'expérimenter la sécurité du Père des cieux. Amen.